Bonjour tout le monde. Alors, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à l'ouvrir dans Exode chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 5. Exode 14, à partir du verset 5. Alors, écoutons la parole de Dieu. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Jusque-là, lecture de la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, encore, nous te remercions pour l'occasion que nous avons de venir dimanche après dimanche dans ce lieu pour t'adorer, pour te louer, pour la liberté que nous avons d'ouvrir ta parole, pour la méditer. Et Seigneur, ce matin, je te prie que par ton esprit, tu nous éclaires, que ta parole soit claire pour nous, que ça nous touche, mais surtout, Seigneur, que nous puissions voir combien tu es un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu de compassion et un Dieu digne de confiance. Et Seigneur, dans ma faiblesse, que toi tu sois fort. Et Seigneur, que ton nom soit honoré et loué. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, on n'a pas le temps de raconter toute l'histoire de la sortie d'Égypte. J'aime bien raconter des histoires, mais vous ne serez pas très contents si je fais cela, parce que c'est une longue histoire. Et surtout quand on parle de 400 ans d'esclavage, ça peut nous garder jusque demain matin. Mais je vais essayer d'être bref. On peut imaginer la scène. Imaginez, après 400 ans d'esclavage, les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Ils sont partis pendant la nuit et les Égyptiens les ont priés de sortir le plus vite possible. Bien sûr, c'est la dernière des 10 plaies qui a déclenché cette grande sortie. Vous savez qu'il y avait 10 plaies. Et après chaque plaie, Pharaon dit, oui, vous pouvez partir. Et puis, c'est endurci, non, vous ne partirez pas. Puis il y avait une deuxième plaie, troisième plaie, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, et Dieu a dit à Moïse, après le 10e, ils vont vous laisser partir. Et bien sûr, la 10e plaie, c'était que les enfants d'Israël devaient mettre le sang d'agneau sur le linteau des portes. Et ce soir-là, quand l'ange destructeur allait passer,
le premier-né dans chaque maison où on n'avait pas le sang sur le linteau des portes allait mourir. Et bien sûr, les Égyptiens n'ont pas mis du sang sur le linteau des portes. Enfin, peut-être quelques-uns. Il y a peut-être aussi quelques Juifs qui ne croyaient pas cela. L'ange est passé. Il y avait des cris partout dans le pays. Imaginez le premier-né dans chaque foyer qui meurt. Premier-né des personnes, mais même premier-né des animaux. Alors ça, en cité de personnes, les Égyptiens disaient, bon, partez d'ici. D'ailleurs, ils avaient tellement hâte de les voir partir, ils ont chargé de toutes sortes de richesses, de l'or, de l'argent, des vêtements, des outils, partez. Et pour les Israélites, c'était certainement l'euphorie. Après 400 ans de servitude, finalement d'être libérés. Et quand on pense à cela, parfois on pense qu'il y a une grande foule qui est sortie. On voit par exemple dans des stades aujourd'hui, il y a peut-être de grands stades, je parle d'ici, de 80 000 personnes. Comme un stade en Irlande, près de Dublin, un stade où on joue de rugby, que j'aime bien beaucoup. Mais là, c'est 80 000 personnes. Donc ça, c'est 30 000, c'est 40 000. Ce soir, pour le Super Bowl, je ne sais pas combien de milliers, mais quand même, il y en a. Et je suis allé une fois, il y a quelques années, voir un match à Dublin. C'était pas de ce stade-là, mais il y avait 20 000 personnes. Mais quand on est sorti, c'était vraiment comme dans enfin, si le foule allait par là, vous n'allez pas par ici, vous allez avec le foule. C'était énorme. Et moi, j'imaginais un peu comme ça, la sortie d'Égypte. C'est 20 000, 30 000, 80 000 personnes qui partent. Mais vous savez qu'il y a un chiffre donné dans la Bible qu'il y avait 600 000 hommes de 20 ans, disons 20 ans à 35 ans. 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Parce que j'étais pris là, j'aurais dû... Oui, je n'étais pas un des jeunes hommes, mais... Ils estiment qu'il y avait au moins 2 millions de personnes. Imaginez cela, mais c'est l'euphorie. 2 millions de personnes qui partent. Pas de plus. Et ils avaient même une très bonne guide. Aujourd'hui, on a le GPS et toutes sortes. Mais là, ils avaient une colonne de nuée le jour, une colonne de feu le soir. Ils marchaient jour et nuit. C'était une longue marche. Ils allaient vers la terre promise. Dieu les précède dans une colonne de nuée le jour, comme je dis, et une colonne de feu la nuit. Pas moyen de se perdre. Ils demandent où est-ce qu'on se trouve. Dieu allait devant eux. Ils sont en route vers la terre promise, une terre riche, une terre promise par Dieu lui-même, que Dieu allait leur donner. Mais comme on l'a lu aujourd'hui, l'euphorie se change très tôt en cauchemar. Quand ils suivaient la colonne de nuée ou de feu la nuit, ils étaient dans la joie. Dieu est devant nous, on marche, c'est merveilleux. On est libérés, on va vers la terre promise. Le pharaon, le lendemain ou le surlendemain, se rend compte qu'il a perdu des ouvriers bon marché, des esclaves. Et que cela allait affecter l'économie du pays d'une façon très négative. Qu'est-ce que je viens de faire? Il faut les ramener. Alors, comme le texte nous dit, il prend ses chars, 600 chars d'élite, plus tous les chars de l'Égypte, on ne donne pas le nombre, et dans chaque char, il y avait des combattants, une grande armée qui vient après les enfants d'Israël pour les ramener en Égypte. Une deuxième chose, l'incite, ce n'est pas juste l'économie qui l'incite, c'est la première chose si vous voulez, mais la deuxième chose qui l'incite à les poursuivre, c'est que, et ça on peut voir pourquoi Dieu fait de telles choses, Dieu les a amenés dans un chemin où toute cette foule se trouvait dans un cul-de-sac. Ils auraient pu prendre notre chemin. Et Dieu dit, non, on ne va pas
par là, on va par ici. C'est beau. Le désert, les montagnes, comme on a fait le voyage l'année passée aux États-Unis, on a passé des centaines de kilomètres dans le désert. On va le désert. Mais c'est splendide, c'est merveilleux. Mais il y avait quand même une sortie devant nous. La route continuait. Ici, Dieu les amène, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Et Dieu a dit, vous êtes arrivés, campez ici. Ils ont certainement dressé leur tente. On va s'installer. C'est un très beau coin. Prendre des photos un peu partout. Les montagnes, le désert. C'est extraordinaire. Et devant eux, la mer. Combien de personnes payent pour aller voir la mer aujourd'hui? Mais Dieu les amène près de la mer. Extraordinaire. Mais Pharaon, il connaît bien sa géographie. Oh, ils sont là. Ils sont dans le désert. Il n'y a pas de moyen de s'échapper ni l'un côté ni de l'autre. La mer est devant eux et moi je suis derrière. Ils sont pris dans un piège. Ils sont pris comme dans un étau. Alors Pharaon est très confiant qu'il va les ramener. Le peuple jusque-là était assez calme, je pense, dans le joie. Mais quelques-uns ont regardé en arrière. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient l'armée égyptienne qui vient vers eux. Et c'est la panique. Quelle est la réaction du peuple? Le peuple, ils ont peur. Le peuple ont paniqué. Et à vue humaine, c'est normal. Tandis que les gens suivaient la colonne, ils étaient heureux, mais une fois qu'ils regardaient en arrière et voyaient l'armée égyptienne, ils sont pris de panique. Je peux comprendre que les enfants d'Israël ont si peur qu'ils sont effrayés. Et leur première réaction, c'est de blâmer Dieu et son serviteur Moïse. Versets 10 à 12. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ils ont bien vite oublié leur esclavage. C'était mieux en Égypte. Au moins, on était en vie, on allait mourir plus tard, mais on va mourir ici, dans le désert. Qu'est-ce que tu as fait? Ils ont blâmé Dieu, ils ont blâmé Moïse. Mais, entre parenthèses, ne les jugeons pas trop vite. Quand tout va bien, on a confiance que Dieu est avec nous. Mais combien de fois ne doutons-nous pas de sa bonté, de sa présence quand les circonstances de la vie sont difficiles à supporter. Je me souviens, il y a peut-être, ça fait 30 ans, une dame m'a dit après le culte, parce qu'elle vivait quelque chose de difficile dans sa vie, elle dit, Dieu n'a jamais fait quoi que ça pour moi. Sans oublier que Jésus est mort pour toi. Mais enfin, elle avait oublié tout cela. Parce que les circonstances de sa fille étaient difficiles. Alors, on n'est pas ici pour juger ces personnes parce que je pense que notre réaction serait pareille. Et dans un sens, c'est normal. Mais quelle est la réaction de Moïse? Et c'est ça qui n'est pas normal. La réaction du peuple, c'est normal dans les circonstances. On peut dire. Mais la réaction de Moïse est loin d'être pour moi normale. Sa réaction peut nous sembler un peu étrange. Le peuple crie sur lui, le blâme pour leur situation actuelle, leur situation précaire, et avoir au moins 2 millions de personnes contre toi, ce n'est pas peu de choses. Alors Moïse, il a dit, mais Dieu, je savais, quand tu m'as appelé au début, que ça ne marcherait pas.
tu aurais dû m'écouter. Tu sais où je suis maintenant. Je suis le leader de tout ce peuple. Je me demande comment je sentirais ce matin. Je ne suis pas votre pasteur. Je n'ai pas dit heureusement, mais enfin, j'ai été. Mais si vous vous levez, vous criez sur moi, qu'est-ce que vous faites? Bon, je pense que je vais rentrer à la maison. Tout. Je ne veux pas dire, et que ne craignez rien, restez en place. Et pourtant, dans cette situation, là, il faut se mettre dans la peau de Moïse, dans cette situation. Et pourtant, Moïse reste calme. Il est rassuré que Dieu va les sauver. Dans le verset 13 et 14 qu'on a déjà lu, il dit, Moïse répondit au peuple, ce peuple qui crie sur lui, ce peuple qui le blâme, ce peuple qui n'a plus confiance même en Dieu, ni en lui. Moïse dit, ne craignez rien. Restez en place. Ne courez pas. N'essayez pas de vous enfuir. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Extraordinaire, cette réaction. La menace est réelle. Mais il dit au peuple de ne pas craindre, de rester en place au lieu de s'enfuir. Je me souviens, quand j'étais en Belgique, on allait faire une campagne d'évangélisation dans une autre ville. Et j'étais avec un pasteur qui était aussi un de nos professeurs. On roulait dans une vieille Volkswagen. Et puis, un petit problème arrive. Ma réaction première, c'est la frustration. On aurait dû prendre l'autre voiture de OM, souvent ça c'est des vieux, mais enfin. Sa première réaction, vous savez ce qu'elle a dit? Ah Seigneur, j'ai hâte de voir comment tu vas résoudre ce problème. Moïse, il va même plus loin que ça. Il n'a même pas dit, j'ai hâte de voir comment tu vas. Il dit au peuple, Dieu va résoudre ce problème. Mais comment ça se fait-il qu'il réagit ainsi devant une situation si dangereuse? Est-ce à cause de son caractère fort et courageux? Quand Dieu l'a appelé lors de la buisson ardente, d'abord Dieu, Moïse a dit non, écoute, ça ne marchera pas. Et après, il dit oui, mais Dieu, je ne suis pas très capable, moi. D'ailleurs, je n'ai pas la parole facile. Ils ne vont même pas m'écouter. Je ne sais pas parler. Et qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pas grave, ton frère s'en vient, ton frère Aaron, c'est lui qui sera ta porte-parole. Je vais te dire quoi dire, et puis tu dis ça à Aaron, et Aaron va l'annoncer au peuple, parce qu'il a une belle voix. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Puis on dit que la colère de Dieu s'enflammait contre Moïse. Il dit non, c'est toi que je choisis. Moïse n'était pas un homme courageux, de nature. Je donne deux raisons que je pense soulignent sa réaction ou nous expliquent pourquoi il a réagi ainsi. Moïse agit ainsi car il avait tout simplement confiance en Dieu. Et croyez que Dieu tient ses promesses. Parce que Dieu lui a dit, quand il a parlé devant cette buisson ardente, je vais délivrer. J'ai entendu la souffrance, le cri de mon peuple. J'ai eu compassion d'eux. Je vais les délivrer. Je vais les sortir d'Égypte. Je vais les amener dans une terre promise. Pas juste sortir d'Égypte, mais je vais les amener dans une terre promise où coule le lait et le miel. Et Moïse croyait au fond de lui-même que Dieu tient ses promesses. Deuxièmement, Moïse a vu la puissance de Dieu à l'œuvre avec les 10 plaies.
Et c'est pour ces raisons-là qu'il peut dire au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il y a un point important à noter ici en passant. C'est Dieu qui va les délivrer. Moïse ne met pas en plan B. Vous allez faire ça, vous allez faire dresser des murailles ou des barricades, ou armez-vous le mieux possible, tout ça. Il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Et plus loin, il dit, Dieu combattra pour vous. Ici, c'est une bonne illustration du salut. Dieu va délivrer ce peuple, Dieu va garder ce peuple parce qu'ils sont totalement incapables de s'en sortir tout seuls. Nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. C'est incapable. Nous ne pouvons absolument rien faire pour notre salut. Dieu seul peut le faire. Et puis, je me pose une question, et je pense que c'est une question qui se pose. Pourquoi Dieu agit-il en faveur de ce peuple? Bien sûr, il a vu leur souffrance. Il a eu compassion d'eux. Mais est-ce que ce peuple mérite ce qui se passe maintenant? Écoute, ils ont vécu les 10 plaies. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Ils ont su que Dieu était avec eux. Ils marchent avec une colonne de nuée devant eux, une colonne de feu la nuit. Ils marchent dans la présence même de Dieu. Et puis, j'allais dire, le premier petit obstacle, ce n'est pas un petit obstacle, mais le premier grand problème. Ils oublient Dieu. Ils oublient leur délivrance. Ils oublient ce que Dieu a fait. Et au moindre obstacle, comme je viens de dire, ils veulent retourner en Égypte. Mais ceci n'est pas la dernière occasion qu'on voit cette attitude. Toute leur histoire, c'est comme ça. Cela se répète tout au long de leur histoire. Et bien sûr, Dieu savait ça déjà. Dieu aurait pu dire, écoute, je vous ai sorti d'Égypte. Retournez si vous voulez. Moi, je me lave la main de vous autres. Je vais choisir quelqu'un d'autre. Vous ne méritez pas ma protection. Vous ne méritez rien. Il aurait pu faire ça et Dieu aurait été juste en le faisant. Mais non. Dieu va les délivrer. Si vous lisez jusqu'à la fin de ce chapitre, Dieu les a délivrés. Il a ouvert la mer. Les peuples sont passés à pied sec. Et puis il a détruit toute l'armée d'Égypte qui a voulu les suivre. Et Dieu, ils étaient tous noyés quand la mer s'est renfermée. Et nous pouvons apprendre, c'est que tout d'abord, Dieu le faisait car il est toujours fidèle à ses promesses. Quand je dis qu'il a dit à Moïse, je vais les délivrer, pas juste pour les conduire dans le désert et les laisser là. Je vais les délivrer pour conduire dans la terre, dans ce pays que j'ai promis à eux. Et Dieu tient ses promesses. Mais je pense que la raison principale, d'ailleurs c'est la raison que Dieu lui-même fait ça, parce que c'est peu étrange qu'ils sont partis, les Égyptiens l'ont laissé partir, ils ont pris prendre un autre chemin, et continuer leur chemin. Et peut-être Pharaon, il aurait été fâché, mais pas moins de les rattraper, il dit ok, c'est dommage, mais je ne peux pas aller après eux. Dieu fait exprès de les amener là où les amener. Pharaon croyait que les gens étaient pris dans un piège. Pour lui, il voyait cela. Mais ce que c'était, c'est que Dieu a amené Pharaon dans un piège. Et le verset 4 nous dit pourquoi Dieu fait tout ceci. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à quoi? Serviront à faire éclater ma gloire.
Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Dieu le faisait pour sa seule gloire. D'ailleurs, quand ils sont arrivés plus tard à Jéricho, quand Rahab dit, on a entendu parler de votre Dieu, on sait qui est votre Dieu, c'est l'Éternel, c'est le puissant, c'est le Dieu, c'est le seul grand Dieu. Et Dieu a fait ceci exprès pour faire éclater sa gloire. Je vais me servir des Égyptiens, de Pharaon et toute son armée pour faire éclater ma gloire. Il a fait ça afin que tous, et surtout les Égyptiens, sachent et reconnaître que c'est lui le seul vrai Dieu. Et en conclusion, aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Dans Éphésiens 2, 8 à 9, c'est écrit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et même cela, c'est un don de Dieu. C'est par grâce, parce que autrement, on va dire, ah, c'est moi qui me sauve. On ne peut pas s'attirer la gloire. Et Dieu l'a fait même là, en Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, c'est après la mort, la résurrection de Jésus. Il dit que même là, Dieu a fait pourquoi? Pour démontrer à tout le monde l'infinie richesse de sa grâce. Et si vous êtes sauvés aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous donner une place dans le ciel, ce n'est pas juste pour vous avoir avec lui pour toute l'éternité. Ça, c'est merveilleux et c'est vrai. Mais Dieu l'a fait tout d'abord pour lui, pour sa gloire, pour démontrer la grandeur infinie de sa grâce envers nous. D'ailleurs, la Bible dit que même les anges nous envient. Ils regardent et voient le salut parce qu'eux ne connaissent pas la grâce. Ils sont des êtres créés parfaits. Ils n'ont pas besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des condamnés. Nous sommes coupables. Mais Dieu nous fait grâce. Dans sa bonté. Dans son amour. Le salut est pour la gloire de Dieu seul. Et c'est d'ailleurs là notre grande assurance que ce que Dieu fait, il va accomplir. Car rien au monde ne peut ternir sa gloire. Si Dieu fait quelque chose pour lui, pour sa gloire, pensez-vous qu'il va nous laisser tomber? Parce que ça va tomber sur lui. Ah, Dieu n'est même pas capable de le garder. Et sa gloire ne sera pas ternie. Il va nous amener au port, sains et saufs. Paul écrit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rende parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et ceci a été promis par Jésus. Et ceci a été prouvé à la croix. Jésus se donne afin que nous soyons pardonnés, justifiés, oui, mais il fait ça pour la gloire de son Père, pour sa gloire, et pour nous amener dans la gloire. Alors ce matin, et le jour qui s'en vient, adorons Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, louez-le pour ses promesses, pour sa fidélité, pour son salut. Ayons confiance en lui dans toutes les circonstances de la vie, parce que c'est le même Dieu qui a délivré Israël d'Égypte. Il nous a délivré l'esclavage du péché, mais il va nous amener au bon port. C'est le même Dieu puissant. Comme Dieu lui-même déclare dans le psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtons et sachons que le grand Dieu, le Tout-Puissant, qui a délivré son peuple de l'esclavage, qui nous a délivrés de la mort spirituelle, est notre Dieu. Nous sommes son peuple et il nous n'abandonnera jamais. Il nous gardera jusqu'à notre entrée dans sa présence glorieuse. Si nous sommes à lui, c'est ça notre assurance ce matin. Ce grand Dieu est là. Tout autour sont ses bras, en dessous, autour, il nous soutient, il nous garde jusqu'au jour où on va entrer dans sa présence. Que c'est merveilleux.
À lui soit tout l'honneur et toute la gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es grand, tu es puissant. Mais tu n'es pas un Dieu qui est lointain, qui est quelque part par là, mais tu es un Dieu qui s'intéresse à nous, qui vient près de nous. Mais Seigneur, je te loue ce matin parce que tu fais tout ça pour ta gloire. Et rien ne peut toucher à ta gloire. Tu ne donnes pas ta gloire à un autre. Et Seigneur, c'est notre assurance ce matin que toi qui nous as délivrés de l'esclavage du péché, comme tu as délivré Israël de l'esclavage d'Égypte, tu nous gardes dans cette vie jusqu'au jour où on arrive dans cette terre promise. Et pour nous, cette terre promise, c'est le ciel. Tu nous gardes jusqu'à ce qu'on soit avec toi pour toute l'éternité dans la gloire, où on va te voir tel que tu es. Seigneur, dans le jour où nous vivons ici, bien sûr, on n'est pas encore arrivé là. Et parfois, la vie est difficile. C'est pénible parfois. On a des doutes, on a des craintes. Mais Seigneur, garde-nous nos yeux fixés sur toi, de savoir que le même Dieu qui est révélé ici dans cette parole est le Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Et pardonne-nous que si souvent on regarde en arrière, on voit des problèmes et on oublie de voir que toi, tu marches en avant nous. Seigneur, qu'on soit humilié devant toi, humble devant toi, mais aussi plein de gratitude, car tu es le Dieu qui nous aime d'un amour si grand. Amen.